Bonjour, ils sont au firmament les léopards basketball de la République démocratique du Congo qui ont décroché hier leur ticket pour la phase finale de l'Afro-Basket Angola 2025. Ces léopards reviennent un peu de très loin et maintenant ils commencent à imposer petit à petit du respect sur le continent. On reviendra certainement sur cet exploit des léopards basketball, bien sûr, depuis le Maroc, mais on parlera également du football de jeunes avec les équipes d'âge de la RDC qui commencent à se réveiller un tout petit peu. Mais la thématique qui va nous intéresser le plus, c'est bien sûr le 90 minutes pour la paix, le slogan d'un match amical lancé par les légendes du fleuve Congo qui sont très préoccupés par la situation dans l'est de la RDC. Vous êtes sur Télé 50, au cœur du sport, votre magazine vient de commencer. Bienvenue. Le casting il sera un peu, pas habituel, mais des visages que vous maîtrisez bien. Godel, Lula, porte-parole des légendes, avec nous ce plateau, analyste de la balle au panier, je dirais amoureux de la balle au panier. Bonjour, bienvenue. Bonjour, Chris, bonjour à tous les téléspectateurs qui nous regardent. Très content d'être là pour essayer de développer ce qu'il y a à développer et puis parler surtout sport. Allez, je sais que vous avez un franc-parler. Depuis que cette situation de l'Est de la RDC a commencé, vous initiez beaucoup d'activités pour bien évidemment soutenir un tant soit peu nos compatriotes de l'Est. D'ailleurs, je vous ai reçu sur Télé 50 il y a 2 semaines. Ouais, exact. Et là, je pense que les préparatifs du match de gala contre le Congo-Brazzaville, disons, les légendes de la RDC contre celles du Congo-Brazza, les préparatifs avancent bon train. Oui, les préparatifs avancent bon train, mais il y a juste un petit changement. Donc, on va jouer les légendes de la RDC contre les célébrités. Vous savez, la situation politique nous a contraints à revoir un peu notre projet. Mais cela n'empêche pas que l'organisation avance bien. Tout est fin prêt pour organiser cet événement. Donc, nous invitons la population quinoise à venir massivement contribuer de leur présence par rapport à cet événement au stade du 20 mai, le 2 mars. Allez, on parlera certainement de ça, comme je l'ai dit, il est temps de recevoir les grands Christopher Tchita Machiabembi. J'aime ajouter fils de papa Luc Benoît, il nous a manqué pendant un temps. Il était un peu souffrant, je pense que maintenant tout va bien. Ça va mieux, on tient le coup. Beaucoup trop dérangé par la situation qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo, naturellement parce que Luc Benoît Tchabembi, que vous venez de citer, se retrouve à Goma en ce moment avec ma mère, ma famille, donc ma petite sœur, 2 neveux. La situation est énorme. Par moments, on en entend parler, on est détaché quand on n'a pas d'attachement. Là, quand on n'a personne, vraiment, mais on voit autrement les choses. Quand on a des gens qu'on aime de l'autre côté, personne ne souhaite se réveiller un bon matin et apprendre que dans telle partie ou telle partie, non loin de tel qu'on aime, il y a eu un meurtre. Pas plus tard que ce matin, un garçon que j'ai connu à travers une amie, je viens d'apprendre encore une information qui s'est fait fusiller hier dans son véhicule. Il a reçu 3 coups de balle. Pourquoi? Comment? Je ne sais pas. Et évidemment, c'est une situation extrêmement inquiétante. Physiquement, ça va. J'espère être suffisamment fort, psychologiquement et moralement pour tenir ma place. De toutes les façons, un guerrier, déjà, quand il est en guerre, il n'a que son arme et ses munitions. Ensuite, ses stratégies pour tenir. Je pense ne pas décevoir les téléspectateurs au cœur du sport. Allez, Aimé Mutombo, ancien léopard, également sera avec nous. D'un moment à l'autre, il a connu un petit retard, mais il est déjà en route. Dans quelques instants, il sera là. Messieurs, je voudrais qu'on parle basketball. La bonne nouvelle nous vient du Rabat. Les léopards de la RDC seront bel et bien en Angola pour l'Afro-Basket 2025. Ben, impressionnant ces joueurs qui continuent un certain élan. Il faut dire que c'est dû au fait qu'on a battu, si pas la meilleure équipe du moment en Afrique, l'une des meilleures équipes du moment, le Soudan du Sud. Après, on est passé par le Maroc, qui a été notre bête noire pendant un bon moment, pareil avec les Maghrébins tous, autant qu'ils sont, la Tunisie. Donc je pense qu'on continue à avoir un certain élan. Mais le danger, généralement, avec nous, c'est l'instabilité des têtes qui dirigent sur le plan technique ces effectifs-là. Et encore, mais je pense qu'aujourd'hui, il y a lieu d'être fier de ce qu'ont réussi les joueurs de la République démocratique du Congo. Je pense qu'au premier quart-temps, on n'était pas très mauvais. Nous menions 16 contre 7. Ouais.
Au moment où je reviens sur le match, nous avons 10 points de retard. Ça veut dire que les autres avaient marqué 17 points de plus que nous, alors qu'on était à la traîne. Finalement, c'est le 4e carton qui va faire la décision. Chapeau à Maxime Mounanga qui a changé le match. Parce que quand il remonte en deuxième période, en ce 4e carton, il aligne 2 tirs à 3 points qui changent des choses. On peut d'ailleurs voir en image, hein, parce que c'était un peu serré, mais bon, finalement, on a réussi à se débarrasser. Non, mais c'était un match extrêmement difficile. Je pense qu'on a été suffisamment malin. On a été suffisamment dans la partie. On a eu énormément de ratés, contrairement au ratio que nous avions lors de la fenêtre précédente. Nous n'en étions pas là. Vous allez prendre par exemple la réussite sur des tirs à distance de Foula. C'est pas la même chose. Après, on a raté certaines choses qu'on ne devrait pas. Bon, ça reste un match de football, c'est un match plutôt de basket. De basketball, ce sont des faits. À ses principes, on sent que bon, il essaye, Michel, de bâtir une équipe un peu homogène, mais il a un peu plus tendance à aligner les binationaux. Bon, s'ils sont tous léopards. Bon, je ne vois pas de binationaux là-bas. La majeure partie de ces garçons sont partis de Kinshasa. Ils sont la majeure partie, mais je voudrais qu'on revienne un peu sur ce trio qui a fait mal, surtout au dernier carton, à cette équipe du Mali, notamment Rolly Foula, Christian Lutete et Jordan Sako. Des joueurs comme ça, on s'est dit, maintenant on peut s'atteler sur eux pour finalement aller peut-être aller à la conquête du basketball du continent. Est-ce que c'est trop rêvé? Non, c'est pas trop rêvé, c'est une bonne colonne vertébrale. On avait eu un souci après l'échange avec le coach Pierrot qui m'avait dit qu'il y avait un problème de meneur. Lorsqu'on avait perdu Moutoualé lors de la dernière fenêtre, on avait ce souci dont l'UTT était meneur. Maintenant, on a retrouvé les meneurs. Maxi est revenu, Moutoualé est là, et puis Koumatoto qui est un joueur d'avenir. Mais nous avons des valeurs sûres qui sont Jordan Sako, Rolly Foula défensivement très fort. Et puis il apporte offensivement sur des tirs à 3 points. Et puis l'UTT, voilà, c'est facteur X. C'est lui qui vous sort des situations difficiles, qui est là, c'est le joueur le plus régulier. Mais maintenant, comme le disait Christopher, c'est sur la continuité, l'incertitude de certaines décisions qui sont prises. Parce que vous verrez, par exemple, sur la phase finale, il y aura de nouveaux joueurs qui vont arriver. C'est pas mauvais, mais on doit travailler sur la continuité. On doit travailler sur viser du long terme, en fait. Et pour faire du long terme, on fait avec une ossature. Si on change à tout bout de champ, on n'arrive pas à avoir un truc, une équipe homogène. Là, c'est bien parti, ça fait 2 fenêtres. Comment s'inscrire dans la durée? Comment rester sur cet élan, sur cette très bonne lancée? Simple, mettre les moyens et puis conserver les meilleurs joueurs. Et un suivi, mettre une commission sur pied pour aller superviser les athlètes comme on le fait dans le football. C'est une discipline à part entière, donc il faut mettre les moyens, il faut suivre et surtout l'encadrement technique. L'encadrement technique doit être homogène, doit être... Même encadrement technique qu'on a commencé, c'est avec le même encadrement technique qu'on fait la phase finale, ça donnera des résultats. Même si la prochaine phase finale, on n'y va pas pour être champion forcément, on ne sera pas ridicule. Allez, je voudrais qu'on se projette déjà sur la phase finale. Est-ce que maintenant on s'est dit, bon, on a fait ce qu'on a fait, on a réussi à obtenir le premier ticket qualificatif dans ce groupe. Mais est-ce qu'il nous faut encore vraiment du grand travail pour espérer peut-être gagner un trophée continental lors de cet Afro-Basket? Évidemment, évidemment, il faut un énorme travail pour espérer aller détrôner tous ces rois. Mais le plus grand travail, à mon avis, a été fait. Du Sud-Soudan, par exemple, en termes de prestations, de régularité, de sérieux dans le comité de gestion, de sérieux dans ce qu'ils sont en train de faire. Nous avons un entraîneur qui vient. Je ne pense même pas, au regard déjà, je le dis encore, de son interview, j'ai la nette impression que les sélectionnés, ce n'est pas lui. Ouais. Il n'y a pas besoin de beaucoup, vous l'entendez parler. Les sélectionnés, ce n'est pas lui. Il vient devant un fait accompli. Déjà, Perrin, quand il arrive, est-ce qu'il a un contrat dûment signé? C'est ça le problème. Pour qu'il continue ce travail qu'il fait, parce qu'il faut avouer que c'est son apport aussi, évidemment, aux côtés de Pierrot Ilunga, qui n'est pas à présenter non plus, qui n'est plus à présenter dans ce pays. Lui qui sortait d'un stage en NBA, il n'y a pas une année jusque-là. Il y a le jeune Élisée Kalenda, qui tout juste entraîneur, a été Coupe du Congo avec champion de la Coupe du Congo avec Chausport. Ça veut dire qu'on a des valeurs un peu partout. On a des valeurs dans le staff technique, on a des valeurs dans l'effectif. Là que ça manque un petit peu, c'est la gestion du bureau exécutif fédéral
qui est le gros Mais problème. jusqu'ici, ça paye quand même, cette gestion. Non, ça c'est l'arbre. C'est l'arbre qui cache la forêt. Aujourd'hui, ce sont les efforts des athlètes sur le terrain. Il n'y a pas d'organisation. Est-ce que vous avez vu la vareuse qu'on a qui nous habille, d'où ça sort? Il y a cette organisation, cet échelonnement. Quand est-ce qu'on a préparé cet Afrobasket, ces éliminatoires? Retour. On les a préparés quand? Je crois presque à moins de 2 semaines du coup d'envoi. Mais est-ce que c'est suffisant? Mais est-ce que l'État a mis les moyens aussi? Ça, c'est d'autres questions. Vous n'allez pas demander, avec ce qui se passe au pays, effort de guerre l'oblige, 90 minutes pour la paix à l'Est, des fonctionnaires qui se font ponctionner un petit peu d'argent pour l'effort de l'Est, aller aujourd'hui exiger, comme nous le faisions à l'époque, à l'État congolais de venir mettre autant de moyens dans les disciplines sportives. Aujourd'hui, c'est un cas plutôt, on va le dire comme ça, de force majeure. Regardez le football, je pense que les filles se sont déplacées à quoi? À 12, 15 pour celles qui étaient au Botswana. Je pense que toutes les délégations ne sont pas complètes, un peu partout. C'est on ne peut plus particulier maintenant, mais après, on sait que l'État congolais, les choses revenues à la normale, va payer, et même 50 fois plus que les dépenses effectuées pour ces déplacements, parce que c'est la façon de procéder du bureau fédéral, amené par son président et son secrétaire, qui vont dépenser 20 000 $ pour demander à l'État 450 000, mettre dans la poche les 420 000. Donc, on connaît comment ça fonctionne. Ce n'est pas nouveau du tout. Après, ce qui me fait le plus mal, c'est qu'encore soit institué un minable 600 $ pour les participants à ces compétitions. Je pense qu'il faut aujourd'hui que l'on ait quelqu'un, que l'on ait une façon de parler qui plaide pour ces athlètes-là, qui viennent pour beaucoup par amour. On va prendre le camp de Podo qui a été rappelé parce que Mouchila n'a pas pu venir. Ben, mais il débarque, c'est parce que c'est le maillot de l'équipe nationale. Il pouvait se dire aussi indisponible en ce moment-ci. Il aurait pu refuser, mais il est venu quand même. Donc je pense qu'aujourd'hui, il faut se mettre sur la durée, travailler sur la durée pour nous permettre d'aller rêver d'un titre. Mais tant qu'on fait encore des choses de manière sporadique, tant qu'on n'a pas un plan, tant qu'on ne sait pas comment on procède, je pense que ce serait trop osé d'aller penser que nous serons capables aujourd'hui d'aller remporter l'Afro-Basketball. Les prochaines sorties, c'est bien sûr pour ce soir. Ce sera bien sûr contre les Lions de l'Atlas du Maroc. Le Maroc, bien sûr, qui aura l'avantage de jouer à domicile. On s'est dit, on est déjà qualifié, on baisse des gardes ou on continue avec la même grinta? C'est l'occasion de tourner l'effectif. Hein. Ça se passe comme ça dans toutes les disciplines. Donner un peu plus de temps à des jeunes, à des joueurs surtout locaux, pour voir ce qu'ils peuvent apporter. Et après, il se faire une idée sur la projection, sur la durée, si on peut compter sur eux ou bien il faut encore renforcer. J'allais ajouter quelque chose. Vous savez, sur la phase finale, avec cette équipe, c'est encore un peu kilométrique. Il va falloir ramener les Kuminga, faire fort, ramener Bismarck, ramener des 2 ou 3 piliers. Mais désolé, permettez-moi de vous interrompre. On amène Kuminga, on amène Biombo. Oui. Ce qui ne risque pas de peser encore sur l'équipe alors que l'élan, non, la dernière phase finale, on l'a fait avec Kuminga. On ne peut que le faire comme ça. Parce que ceux qui sont là, ils font le job. Ça se passe comme ça, les éliminatoires. Que ce soit à la CAN, sur la phase finale, on prend les meilleurs éléments qu'on peut avoir pour espérer avoir les meilleurs résultats. Ça, vous verrez, le Sénégal va ramener les Dieng, tous ces gars qui sont en NBA, seront là lors de la phase finale. Aux éliminatoires, ils ne sont pas là. C'est ça, en fait. Il faut mieux s'armer pour pouvoir prétendre au titre suprême. Sinon, on va aller, on fera bonne figure et puis voilà, on va s'arrêter en cours de route. Le Sud-Soudan que nous avons battu, c'était il y avait le 3/4 de l'effectif qui a joué les JO, n'était pas là. Ouais. Et cet effectif reviendra lors de la phase finale. Ça se passe comme ça. Donc, il y a un temps où on met des jeunes joueurs pour pouvoir compléter la liste de 12. Et on se fait une idée pour pouvoir prétendre au titre suprême. Malheureusement, ainsi va le sport. Non, mais il y a une autre réalité, Christian, c'est que la fréquence des matchs en NBA aujourd'hui ne permet pas forcément à ces joueurs-là de l'élite du basketball mondial de facilement répondre à toutes les fenêtres. Ce n'est pas qu'en République démocratique du Congo, il y en a un peu partout, mais bon, c'est vrai qu'il y a aussi un problème d'assurance pour avoir tel ou tel autre, mais il y a beaucoup plus encore un problème de volonté des athlètes. Je loue ici Jonathan Kuminga ou encore sa famille, son père qui était à Kinshasa, excusez-moi, il n'y a pas très longtemps. Ouais. Je pense que c'est une décision déjà de l'athlète lui-même, mais après,
avoir ces joueurs-là, ça ne peut pas que peser chez nous, ça pèse aussi en face. Vous avez quand même un Golden Boy qui joue à Golden State, vous avez Bismack Biyombo, c'est peut-être sa 50e, 7, 8, ou peut-être 9e année. 9e saison. En NBA, il a enchaîné les Phoenix Suns, il a été chez les Bobcats, il passe maintenant chez les San Antonio Spurs pour une courte durée, mais au moins que le sérieux ne viendra en basketball en République démocratique du Congo que sans le président actuel et son secrétaire. Ils peuvent changer, ils sont des humains. Non, ils peuvent écouter en tout cas vos conseils. Ça va faire, et puis voilà. Non, rassurez-vous, il n'y a pas personne. Ils ne sont pas des rabbis quand même. Il n'y a pas personne plus buté. Ensuite, il n'y a pas personne plus buté. Ensuite, ça va faire 2 décennies que ça n'a pas changé. On ne va pas redresser un arbre qui s'est courbé. La seule façon d'aérer un petit peu, c'est le couper. Ils sont des humains, mais ne me dites pas qu'ils sont des rabbis. La seule façon d'aérer un peu, c'est le couper. Merci Christophe. Donc, je pense pour moi, j'allais dire, ça va amener, excusez-moi, ça va amener en visibilité. Ça va permettre à ce que la République démocratique du Congo passe de cap sur le plan international. Regardez le match, le match auquel avait participé Jonathan Kuminga. Vous verrez que les vues, de toute façon, le match a été suivi et les autres matchs de la République démocratique du Congo, il y a une grosse différence. Il y a eu un pic. Si on pouvait être sérieux, rester à ce niveau-là et continuer à travailler, à avoir des vedettes d'envergure. Non pas que j'ai dit que ceux qui sont là ne sont pas bons, mais après, à un certain niveau, c'est pas chaque jour qu'on se balade avec les Yanan pour les militaires. C'est pas chaque jour. Par moment, on se balade avec un 9 mm dans la ville. Il est des jours où on est obligé de sortir l'artillerie. Et quand on est en phase finale, on est obligé de sortir l'artillerie lourde. Merci beaucoup, Christopher. Je sens que vous utilisez beaucoup des termes de guerre ce matin. Bon, c'est tout à fait normal. Mais il faut aussi souligner la prestation XXL, disons, le retour réussi des Maxi. Comeback en force, mais il y a aussi Germaine Kandé qui a été pas mal. Garmin, excusez-moi. Garmin Kandé qui a fait un match excellent, mais ce n'est pas la question que je comptais vous poser maintenant. Peut-être dernier tour de table pour cette thématique. On s'est dit maintenant, on a un championnat, au moins la Liprobakim, qui est régulière. En Provence également, j'ai parlé parce que avec ce qui arrive actuellement au Grand Kivu depuis un temps, c'est bien sûr le Grand Kivu qui monté en puissance. Virunga, Chosport, on s'est dit avec... Les 2 derniers champions. Ouais, ce qui arrive maintenant casse un peu l'élan, alors que si au niveau de l'équipe nationale, nous avons des résultats escomptés, sur le plan local déjà, la Liprobakim sur une très bonne lancée. En province également, on se disait on aurait des joueurs locaux aussi qui pourraient apporter ou faire plus, peut-être lors de la prochaine édition de la Frochan, mais avec ce qui nous arrive, ça risque de casser totalement l'élan. Ouais, c'est pas que ça risque, ça va casser l'élan. Parce que s'il faut regarder les locaux qui sont en sélection, il y en a 2 qui viennent de l'Est. Donc ça veut dire, c'est le résultat d'un travail. Les 2 derniers champions de la Coupe du Congo, comme l'a dit Christopher, c'est Bukavu Dawa et Chosport. Donc c'est une logique. Et nos meilleurs athlètes aujourd'hui en NBA ne viennent pas de Kinshasa. Ils viennent de là-bas. Vous avez Bismarck et Kuminga. Donc ça veut dire qu'il y a un travail de fond. Bismarck de Lumbashi. Bismarck de Lumbashi, pardon. Donc ils viennent de la province. Ça veut dire qu'il y a un travail de fond qui est fait. Mais maintenant ici à Kinshasa, on nécessite de travailler dans ce sens-là parce qu'il faut s'inspirer de quelque chose pour avoir un résultat. Donc on espère que ça ne va pas casser complètement l'élan, mais bon. Vous avez les Nzosa, les Kandé, Munanga. Aujourd'hui, ils évoluent en Europe. C'est vrai que ce n'est pas la NBA, mais c'est des joueurs pour la majeure partie d'ici. C'est vrai que j'ai vu Foula Roli à Lubumbashi dans Mazembe. Après, aujourd'hui, il est parti en France. Après, des piges, ça et là. C'est vrai qu'on aimerait avoir le max des joueurs en NBA, mais après... on fait avec ce qu'on a. Moi, mon problème, ce n'est pas, je le dis encore, sans haine aucune, c'est vrai que la situation sécuritaire, elle est très préoccupante. Elle est problématique aujourd'hui. L'Est de la République démocratique du Congo, excusez-moi, un problème de voix, l'Est de la République démocratique du Congo est sur vraiment une belle montée. Je vais prendre l'exemple aujourd'hui avec les 23 ans et moins du basketball en fauteuil. Sur la délégation que Gégé Kizubanata a ramenée en Afrique du Sud, je pense qu'il y a une délégation de 10 personnes venues de l'Est de la République démocratique du Congo, Goma, Bukavu, Bunia, un peu partout, entraîneurs et joueurs. Aujourd'hui, ça démontre que cette partie-là commence à travailler. Si on a un endroit où on a envie d'aller voir le basket pour son ambiance, évidemment, c'est Bukavu, c'est Goma.
où il y a cette ambiance. La Ligue Pro Bakin, aujourd'hui, bénéficie des infrastructures et il y a cette régularité-là qui s'installe. Par contre, dans le Katanga, c'est une chute totale. C'est une chute totale, crise de dirigeants il y a encore quelques temps. Il n'y avait pas des dirigeants pour postuler à l'entente urbaine de basketball de Lubumbashi, qui était l'entente pilote du Grand Katanga. Il n'y avait pas de dirigeants jusqu'à ce qu'après, il y ait le jeune Pascal qui était dans Mazembe Espoir, je pense, qui est devenu président. Aujourd'hui, avec les difficultés qu'il y a, le bureau fédéral s'hasarde encore à aller, permettez-moi de finir, à les suspendre, je termine, à les suspendre ou encore à nommer un comité de crise pour ramener aux élections en allant s'informer ou en informant directement le gouverneur de province sans passer par là. C'est facile d'aller vers le politique parce qu'on veut nuire. Mais je n'ai pas vu la correspondance adressée à ceux qui doivent les gérer directement, qui sont les amis de la division des sports provinciale. Je n'ai pas vu de correspondance. On a crié au gouverneur un lundi pour lui dire que nous avons nommé tel. 4 jours plus tard, la décision sort finalement pour demander à ceux qui sont là de ne pas gérer. Seule raison, c'est qu'ils ne seraient pas majoritaires, alors que ce bureau fédéral a organisé ces élections frauduleuses à Goma où ils ont triché pour revenir à ce niveau avec 2 ou 3 membres sur les 12, alors que la Ligue provinciale de Lubumbashi a 5 membres sur les 8 votés, 1 décès, 2 suspendus, parce que c'est des personnes qui ne parlent pas le même langage avec Monsieur le Président et Monsieur le Secrétaire qui sont merci beaucoup. Perfidie. Merci, mais c'est avec ce comité fédéral. C'est des gens qu'il faut chasser. C'est avec ce comité fédéral, bien sûr, que nous avons réussi à décrocher ces tickets pour la phase finale de la Non, ils ont toujours été là. Merci beaucoup, Christophe. L'âme de Boniface Maratadi, mais il n'aurait pas dû nous amener. Le temps de recevoir Aimé Mutombo qui nous a rejoint sur ce plateau, lui aussi habillé en noir pour compatir un peu avec nos compatriotes de l'Est. Ben, je ne cesse de le dire. On peut beau parler sur ce plateau, on peut rire, ricaner, tout ce que vous voulez. Mais quand ça crépite dans l'Est, on a des cœurs meurtris. Ça veut dire qu'il faut à un moment porter cette histoire-là, vraiment les prendre au sérieux. Aimé Mutombo, bonjour, bienvenue. Oui, bonjour, merci. Vous êtes ancien léopard. Vous avez joué au football, vous vous intéressez aussi à la balle au panier? Le basketball vous intéresse aussi ou bien bon? Oui, un peu, c'est ma famille. Hein. Je suis le premier neveu de Mutombo Dikembe. Okay. C'est moi qui gérais tout ce qui était... C'est moi qui gérais la fondation et les affaires de Mutombo. Le Mutombo que vous portez, les noms Mutombo, c'est Dikembe aussi? Oui, c'est la famille Dikembe. Oui, c'est la famille. Ma mère, elle est née de la famille. Dikembe est 7e après ma mère. Et le nom de Mutombo, c'est le nom de mon grand-père. Le papa de Mutombo s'appelait Mutombo Samuel. Okay. Dès qu'il a été, le paix à son âme, élevé au niveau de la NBA, Afrique. Ouais. On s'est dit maintenant, il reste dans les annales parce qu'il a laissé des vestiges. Mais quand même, la qualification de la RDC à la prochaine édition de l'Afro-Basket. Oui, c'est Vous l'avez aussi apprise, cette nouvelle? Oui, j'ai appris ça. J'avais même un cousin, Aboubakar Mutombo. C'est l'enfant de ma tante, Chanda, qui est au Canada, qui joue aussi. Mais cette fois-ci, on n'a pas fait appel à lui. On suit ça de près. Allez, merci beaucoup. On va parler maintenant football, messieurs. Ce serait une petite transition pour bien sûr parler de la thématique phare. Il y a 90 minutes de la paix, mais messieurs, il y a un match aussi important. Les Léopards U17 qui vont chercher leur qualification cet après-midi face aux Lionceaux indomptables du Cameroun. Mais la thématique dont je voudrais qu'on aborde dans 5 ou 7 minutes, est-ce que le football de jeunes est à l'heure de la renaissance? Je rigole, parce que je revois l'interview de l'entraîneur de la République centrafricaine après avoir écopé 9. Oui, mais ils sont trop vieux, ces jeunes-là. Il a dit que c'est des papas. Il a dit que c'est des papas contre qui ils ont joué. Face à ces gamins, ils ne tirent pas de la même manière. Ça donne envie de rire, mais c'est un gros problème. Un gros problème parce que l'Afrique a généralement ce problème-là. En majeure partie, les Africains souches venus d'ici, généralement, c'est 5, 7, 8 ans de moins que l'âge que font les athlètes. Et ça encore, à la longue, dans la carrière, ça tue. C'est comme ça que certaines carrières s'arrêtent. On ne peut plus tôt pour nous, parce qu'on estime qu'il a commencé à 17 ans alors qu'il en avait déjà 25. Et au moment où nous, on fait les calculs de 31 ans, lui, il est à 44. Donc, il est déjà assez grand pour ne pas continuer de jouer. Donc, ça, c'est un gros problème. Mais après, est-ce que nous, on a de la renaissance de notre football? Je dis non.
Je dis non parce qu'on n'a pas de championnat des jeunes dûment reconnu. Je vois Zéphir Kanida se battre à cri, à sang, à tort et à travers. Il court dans tous les sens pour ne serait-ce qu'organiser la Ligue de football des jeunes, organiser un championnat national, avoir un certain level, mais on ne sent pas déjà cette hiérarchisation-là bien établie. Aujourd'hui, c'est peut-être par rapport à certaines équipes qui ont leurs académies ou encore leur niveau junior que ce football-là tient. On va prendre le cas du buteur unique jusque-là, Wazafa, c'est Maniema Union. Ça, c'est le projet Maniema. On va en prendre ceux des Aigles, on va en prendre ceux des Mazembe. Bon, l'SV Club, je ne sais pas, dans sa restructuration, il y a maintenant une équipe de jeunes sérieuse, je ne sais pas encore. Est-ce que le Daring qui est en train de perdre pied pense à l'équipe des jeunes? Je ne sais pas, mais au moins, on va se dire que c'est plus des projets personnels qui font vivre aujourd'hui notre football des jeunes, mais sur le plan national. On ne le sent pas encore, on ne sent pas encore cet apport-là, on ne sent pas cette restructuration. On est en train de concocter des équipes selon pour aller participer au tournoi de l'UNIFAC, mais moi, à la place de Zéphir, quand vous voyez Zéphir, le pauvre, il trime, il fait tout seul, abandonné de tout le monde. Je pense que bon, le Connor est peut-être très intéressé par les élections à venir et qu'il ne finance pas jusque-là, que bon, voilà, avec toutes les réalités qu'il y a, mais je crois qu'aujourd'hui, il serait très tôt d'aller penser que nous sommes en train de vivre une renaissance de notre football des jeunes. La seule des choses que nous puissions faire, c'est nous permettre de nous apaisantir sur des gens comme Vidier Chimanga avec un projet colossal, sur des gens comme Amissi Tango Fort avec l'équipe de Maniema Union, sur des gens comme Moïse Katumbi avec son TP Mazembe Anglebert, sur ces différentes personnes. Je prendrai le président de Faverdi Bongeli. C'est la jeune équipe là de Lemba. Il y a Seforbel, il y a Bellor, ces équipes de jeunes. C'est d'ailleurs la majeure partie qui prennent part. Voilà, c'est la majeure partie de ces équipes-là qui prennent part dans les championnats des jeunes, souvent organisés ici au terrain de Lemba où j'ai été voir. Mais j'aurais bien voulu que Gladys soit ici sur ce plateau parce qu'il est dans le staff technique des Léopards U20. Bon, j'aurais bien voulu qu'il soit là. Malheureusement, il a eu un empêchement. Mais j'allais l'impression que depuis qu'il a quitté les terrains, Gladys fouille les médias. Bon, moi aussi. Hein, il vient de temps à autre. De temps en temps, il est... C'est beaucoup de responsabilités au sein des Aigles, donc du coup, il ne peut pas... Les Léopards U20 qui seront en Côte d'Ivoire au mois d'avril pour participer à la CAN de la spécialité. Le U17, cet après-midi, s'ils réussissent à renverser le Cameroun, ils seront au Maroc dans un mois. On s'est dit quand même, avec le Kono, le football de jeunes commence à monter chrétien. Donc vous êtes dans ces milieux-là. Est-ce que c'est aussi votre point de vue? Oui, je dirais oui et non. Moi, souvent, je suis contre l'injustice. Ok. Mon condébatteur a quand même parlé des équipes de Kinshasa. Mais l'oublie qu'à l'intérieur, il y a aussi le football des jeunes. Je suis le manager d'AS Saint-Luc. Quand je suis parti à Kananga, Saint-Luc de Kananga. Quand je suis parti à Kananga, Saint-Luc a mis aussi le même projet en marche. Saint-Luc a une équipe de dames, il a aussi I-17. À Kananga, les championnats I-17 se jouent. En Mbujimaï, les championnats I-17 se jouent. Vous avez vu lors de leur, comment dirais-je, la compétition nationale, ces équipes étaient venues avec des athlètes qui ont l'âge réel. Mais à notre grande surprise, quand on veut sélectionner, on sélectionne seulement que Kinshasa. Mais à l'équipe nationale, on ne prend que les meilleurs. On ne peut pas prendre tout le monde quand même. Oui, mais quand nos équipes jouaient ici, l'entraîneur Etienne les a approchés quelques athlètes pour leur dire que voilà, il les a promis. Mais à notre grande surprise, quand on veut sélectionner, on sélectionne seulement Kinshasa. C'est là où l'est né des problèmes. Si la fédération peut revoir sa façon de sélectionner. Est-ce qu'on a d'abord une politique sur le football de jeunes? Avoir des... Il faudrait, bon, comme dit la fédération, on se dit il y a un comité de normalisation. Ce comité est passager. Et puis, bon, peut-être la fédération qui viendra va maintenant imprimer sa politique, sa philosophie pour que finalement, qu'on commence à dénicher même des talents en province dans des coins et recoins du pays. C'est ça vraiment le problème. Sur le papier, le projet existe. Mais pour l'appliquer, c'est autre chose. C'est là où il y a un problème. Mais il faut saluer quand même le travail abattu par le Kono. Parce qu'aujourd'hui, on a les U20 qui seront en Côte d'Ivoire, les U17 aussi qui pourront toutefois être au Maroc.
Quand même, c'est un travail parce que. Parce que depuis quoi, un c'est temps, un honneur des contrats. je pose la Le question. travail abattu parce que Je pose la question à monsieur. Je pose la question à monsieur Aimé Mutombo. Non, mais est-ce que c'est ça des contrats? Le Connor interviendrait s'ils avaient des contrats. Ils n'ont pas des contrats. Merci beaucoup. Ils sont allés chercher Lamia en catastrophe parce que Kimoto, en homme, a refusé de partir sans contrat. Est-ce que le Connor a fait ça? Vous allez répondre à cette question. Le Connor ferait un management auprès du ministère pour que ces gens aient des contrats. Ils n'ont pas des contrats, ces gens. Le Connor, il a fait quel travail à ce niveau? On se calme, s'il vous plaît. Il n'organise pas des championnats. La question à monsieur Aimé Mutombo. Monsieur Aimé Mutombo. Allez-y. C'est grâce au Connor que nos 3 équipes sont qualifiées. Parce que quel membre du Connor est allé marquer un but? Allez-y, non, mais laissez ils n'ont pas marqué. Aimé Mutombo parler, Christopher. Arrêtez de passer de la pommade. Arrêtez, chers légendes, de passer de la pommade. On était ici avec l'ancien Arrêtez, chers légendes, de passer de la pommade aux gens. On écoute Aimé Mutombo. Mais Aimé Mutombo, allez-y. Oui, je disais qu'il y a tout seigneur, tout honneur. Ouais, c'est grâce voilà. à eux que nos 3 équipes sont qualifiées. Ouais. Là, on ne peut pas refuser. C'est un travail malgré qu'il reste il y a à boire et à manger. Ouais. On doit toujours continuer à leur pousser, de faire ce qui est écrit dans leur projet. Ça, c'est le manager qui parle pour faute que Saint-Luc ne soit pas frappé. Non, Lionel Lula, le football de jeunes, est-ce qu'on peut avouer ou affirmer maintenant qu'il est à l'heure de la renaissance? Parce que bon, on sait un peu les U23 disqualifiés ou qui déclaraient généralement forfait, faute des moyens, mais même si sur le plan national on ne sent pas encore ce football de jeunes, mais au moins le Connor qui accepte d'inscrire ses équipes nationales aux compétitions continentales, c'est quand même quelque chose à encourager. Ben, moi, je m'inscris en faux. Parce que la formation, c'est la base. Hein. Vous savez, le football de jeunes, ce n'est pas du freestyle, l'improvisation, ce qui se fait chez nous. On inscrit pour ne pas être frappé par des sanctions. On inscrit, ils gagnent, ils font une bonne performance, c'est bien. Mais il n'y a pas un projet. Il n'y a pas des objectifs définis dès le départ. Quand vous regardez le Ghana, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, tout est tracé, c'est carré. On y va pour être champion, pour participer à la Coupe du Monde. À l'issue de ça, les jeunes vont, tout est tracé. Chez nous, on inscrit. Aujourd'hui, les U17 sont en train de jouer. Si vous descendez dans les rues de Kinshasa, vous prenez 10 personnes, vous leur posez la question, 9 personnes ne sont pas au courant. Les gens ne savent même pas. Comment ils ont été sélectionnés, on ne sait pas. Le football de jeunes n'existe pas au Congo. Moi, je l'ai toujours dit, le football de jeunes n'existe pas. Peut-être avec la prochaine direction de la fédération, on aura le football de jeunes. Pour avoir le football de jeunes, il faut une exigence qui existe dans le monde entier. Les équipes primaires, genre V Club, Mazembe et autres, doivent avoir un championnat de réserve. Les équipes de jeunes doivent avoir des championnats. C'est une contrainte ailleurs. Vous avez une équipe première, vous devez avoir toutes les catégories. C'est une contrainte. Rien que par là, on peut suivre l'évolution. Parce qu'un gamin peut arriver chez des sympas. 11 ans, 12, 13, 14, 16 ans, et il devient pro. Et c'est par là qu'on verra le football de jeunes. Christopher l'a dit, si c'est de manière sporadique, Baylor a créé un projet qui est personnel. C'est du business. Monsieur développe des jeunes, il les inscrit dans un championnat, il ne veut plus jouer l'élite. Arrivé à un certain niveau, il les transfère ou il les place. C'est un projet personnel. Les aides, c'est différent. C'est différent. Ils ont une équipe première qui joue l'élite, ils ont une équipe maintenant la Ligue 2, ils ont un PFK, ils ont des petites catégories. Ça, c'est différent. Vous allez au TP Mazembe, c'est encore différent. Maniema Union. Le Popo qui s'est restructuré aussi. Le Popo, j'ai entendu parler. Il y a des clubs qui sont ici, qui jouent l'élite, qui n'ont que l'équipe première. Qui n'ont rien d'autre derrière. Donc du coup, pour faire rêver un enfant, c'est pas pour rien qu'en Europe, il y a des centres de formation. C'est pour faire voir à l'enfant que tu gravites des échelons pour devenir celui-là. Pour devenir professionnel. On se lève pas un bon matin pour devenir footballeur professionnel. Non, il y a une culture, une éducation, une formation qui mène à une carrière professionnelle. Et aujourd'hui, les catégories de jeunes, je vous dis, c'est la qualité. Nous démontrons au monde que nous avons de la qualité, mais il nous manque l'organisation. Avec une meilleure organisation, les résultats que nous avons aujourd'hui. J'attendais peut-être que vous puissiez saluer ces petits pas agencés par le Connor. C'est cette volonté. Mais nous, c'est pas un petit pas, c'est la normale. Ça, c'est la normalité. On doit inscrire. Difficilement, hein? Non, ça se faisait. Difficilement. Ça se faisait, mais on n'y allait pas. On y allait pas, pas, on prenait des forfaits. Ça me rappelle encore, on a déclaré forfait ici. Oui, c'est ce qu'ils faisaient. On inscrivait des équipes et à la fin, on prenait des forfaits. Oui, généralement. C'est pas un problème. Merci beaucoup, messieurs. C'est le travail de la fédération. Ils doivent faire ça. Venons-en à la... Si personne à Kinshasa ne peut aujourd'hui sur la route, comme vous dites, 10 sur 10 personnes, 8 ne vous parleront pas des 17 et moi, c'est aussi simple que ça. On n'a pas d'image de ce qui se passe là-bas.
Il n'y a pas d'écho, il Le n'y a pas Conor fait d'information. tellement bien son travail qu'on peut être désinformé. Je pense qu'on doit prendre au sérieux la presse. Ce Conor-là, il n'est pas là que pour lui. Il faut prendre au sérieux la commission Ça, je de vous ai presse. reconnu. Hein. Il faut prendre au sérieux la commission de Vous presse. êtes très doux, man. Il fallait être doux comme ça depuis le début. Non, j'y vais. Il faut prendre au sérieux la commission de presse de la fédération. Doter des moyens. Cesser cette escroquerie d'aller payer aux agences privées plus de 16 000 $ américains pour un déplacement, pour un ceci, alors qu'avec 16 000 $ américains, on est capable de se payer chaque fois une caméra de 2500 pour chaque catégorie. 2500 pour les seniors, 2500 pour le I23, on est à 5 000, 10 000 pour les U17 et autres. On va y arriver avec 17 000, 15 000, 18 000. On a au moins une caméra qui doit faire le travail. C'est l'État qui paye pour les sorties. Je ne parle pas de cette période parce que, je l'évoquais tout à l'heure, c'est difficile. Mais c'est l'État congolais qui paye pour les sorties. En quoi c'est difficile d'aller prendre les membres de la commission de presse, de la fédération, de les mettre là où il y a. Parce qu'il y en a qui ont cette tâche-là, de les mettre là où il faut, de les mettre sur les voyages, leur donner non seulement les moyens de faire le travail, leur donner leur argent des frais d'émission que sort l'État pour permettre à ce qu'ils fassent un travail, qu'on soit nous informés ici, à la maison. Si aujourd'hui on a une difficulté, c'est justement parce que l'information n'arrive pas à circuler comme il faut. Si nous, journalistes, nous devons nous contenter des caches effectuées soit par des médias, soit par des individus, rien d'officiel de sortie du côté de la fédération, ben mais écoutez, messieurs... Merci beaucoup, Christopher Chitamba Tchabembi. Le message... C'est la faute de la politique. C'est pas le Conor qui fait Quelle politique? Mais allez-y, non, le ministère. Non, on se calme, non, Christopher, on se calme. Qu'il donne les moyens. On se calme, monsieur. Mais s'il vous plaît, écoutons, écoutez, non. Donc vous pensez ici. S'il vous plaît, Christopher, s'il vous plaît, Christopher, non. Merci. On se calme, monsieur, s'il vous plaît. On se calme, s'il vous plaît, Christopher, s'il vous plaît. Non, je veux retirer la parole, Christopher. Je suis le présentateur de l'émission. Vous avez dit, on ne parle pas au même moment que les présentateurs. Cher présentateur, je vous laisse là. Ça, c'est bien. Monsieur Emo Mutombo, vous vouliez dire quelque chose? Oui, je voulais dire quelque chose. Le problème là, à ce qui concerne les frais mis à disposition pour la presse, c'est un peu la faute de Conor. C'est la faute du ministère des Sports qui gère cet argent. C'est à vous de faire des enquêtes. Merci beaucoup. Je vous rappelle que vous êtes sur Télé 50, mesdames et messieurs. État des sommes. Merci, Christopher. Et c'est sur fait de ces états des sommes que l'État décaisse. Vous ne demandez pas 50 000 $ américains à l'État pour un déplacement. Et après, c'est l'État qui doit sortir 10 000 pour payer la commission. Merci. Alors que vous avez tout établi sur votre papier. Merci beaucoup, messieurs. Merci beaucoup. Merci, Christopher. Merci, Christopher. Christopher, s'il vous plaît. Mais non, c'est calme. S'il vous plaît. Mais Christopher, il faut s'adresser au ministère ou bien à la fédération. Merci, Emma Mutombo. S'il vous plaît, Christopher. Non, mais s'il vous plaît, on se calme. L'émission est terminée. Non, on n'a pas parlé. Non, mais parce que vous parlez tous au même moment. Non, pas plus. Ou on arrête l'émission ou on continue? Non, on continue. Non, je vous intimidais justement pour que vous puissiez vous calmer. C'était des intimidations. Mesdames et messieurs, vous êtes sur Télé 50, au cœur du sport, votre magazine hebdomadaire avait déjà commencé. Maintenant, nous amorçons le dernier virage en parlant bien sûr de la situation qui prévaut actuellement dans la partie est de la RDC. Nos compatriotes, nos frères, nos sœurs sont victimes des exactions du M23 soutenu par le Rwanda. Et les sportifs sont en tout cas très préoccupés par cette situation. Ils suivent ça de près et d'ailleurs pour apporter leur soutien à ces compatriotes de l'Est victimes des exactions ou de l'agression de l'ennemi, ils organisent un match de gala et ce match opposera bien sûr les légendes du football de la RDC contre celles du Congo au Brazzaville. Ce sera bien sûr au stade Père-Afet de la Quétule. C'est déjà pour le dimanche prochain, ce sera le 2 mars. Comment ça va se passer? Comment procéder pour finalement apporter aussi sa contribution pour finalement aider cette partie est de la RDC? On en parle avec les invités sur ce plateau. Godel, déjà, je vous ai reçu sur Télé 50, on a parlé de ça. Je reviens sur ma première question. Où en sommes-nous avec le préparatif de ce match amical RDC Congo-Brazzaville? Et comme je l'ai dit dans mon introduction tout à l'heure, la formule a changé. Nous ne jouons plus contre les légendes du Congo-Brazza. Je l'ai expliqué, nous allons jouer les légendes contre les célébrités. Donc nous avons invité
les grands noms du pays, vous êtes invités. Vous êtes une grande personne. Christopher, qui mange sport, est invité parce que la contribution du sportif ne peut qu'être que le sport. Mais s'il vous plaît, allons-y lentement. Au départ, c'était contre le Congo-Brazza. Au départ, c'était contre le Congo-Brazza. Ça a changé en dernière minute, alors que ça allait donner un peu plus de saveur, un peu plus de tonus. Bon, saveur, tonus, tout ça, c'est contraint par la politique. Donc, nous sommes gérés par la politique et la situation actuelle ne nous permet pas de faire venir une délégation. Donc, nous avons écrit et puis on nous a répondu. Donc, pour l'instant, nous allons contribuer en tant que Congolais par nos moyens et nos mécanismes pour pouvoir aider nos frères de l'Est. Donc, nous l'avons déjà fait en 2022, je pense bien, 2022. Nous avons déjà fait un match de soutien à FRDC. C'était les légendes contre les légendes, les célébrités contre les anciens militaires. Nous l'avons déjà fait et puis ça a donné un bon fruit. Nous avons commencé la construction de la morgue au camp Katindo. Donc voilà, nous allons réitérer cette fois-ci. Et nous espérons avoir un grand nombre de gens au stade pour pouvoir soutenir la cause nationale. Il faut soutenir la cause nationale, mais contre les célébrités. Est-ce que vous les avez déjà contactés ou bien vous les avez saisis officiellement ou c'est des bouches à l'oreille à une semaine de l'événement? On ne sait pas trop quelles célébrités seront là, qui ne seront pas là. Non, nous les avons déjà contactés. Nous continuons toujours à les contacter. Ils sont déjà d'accord, ils seront là, vous allez les voir. Vous verrez tous les grands noms des musiciens, comédiens, journalistes, donc tout le monde, tous les grands célébrités seront là avec nous. Il y a un travail qui a été déjà fait et nous continuons toujours à faire ce travail-là. En tout cas, vous ne serez pas dessus. Nous appelons tout le monde à venir et ils vont voir comment nous allons nous... Mais la vraie question que l'on se pose, comment canaliser ces fonds? Parce que je sais qu'il y a les Congolais de la diaspora qui voudront bien contribuer, mais on s'est dit, comment on va canaliser ces fonds pour que ces fonds arrivent à destination? Le vrai problème, c'est ça. Le match contre les célébrités, ce n'est pas un problème. Okay. Les cotisations, connaissant les Congolais, ce n'est pas un problème. Okay. Mais le problème, c'est la canalisation des fonds. Est-ce que vous avez mis des mécanismes efficaces pour permettre à ce que ces populations soient vraiment bénéficiaires de ces fonds? Oui, nous avons mis des mécanismes. Vous savez que les légendes, c'est une structure bien organisée qui est implantée partout, voire même dans des provinces. Et là, je sais que notre comité va faire son travail. Ils vont tout faire pour que l'argent puisse arriver au destinataire. Allez, je peux ajouter. Je crois l'avoir dit ici. Donc, on est en plein travail avec les télécoms par rapport à la sensibilité de la situation. Donc, on est vraiment en train de peaufiner les détails. Je pense que c'est les derniers jours. D'ici mercredi, vous êtes déjà un partenaire pour nous, vous accompagner, vous aurez toutes les informations. Nous allons commencer à divulguer, il y a des banderoles qui seront dans la ville. Nous allons donner des numéros pour faire des virements, des numéros pour faire des hélico-cash. Excusez-moi pour la pub. Donc on est en train vraiment de travailler parce que nous voulons canaliser ce que nous sommes en train de faire. On l'a déjà fait, on l'a brillamment fait, je peux le dire, pour la première fois. Et là, on a déjà une certaine expérience et puis on va rajouter de nouvelles choses. Parce qu'aujourd'hui, le besoin n'est pas forcément financier à l'Est. Et il y a un besoin en termes de médicaments, ça c'est sûr, il faut des médicaments parce qu'il y a des déplacés, il y a rupture de beaucoup de choses là-bas. Donc si on peut acheminer des médicaments, ça sera déjà bien parce qu'on est en contact avec des médecins, il faut faire le nom, qui nous ont fait état d'un certain nombre de besoins. Et comme je l'avais dit la dernière fois, nous sommes en train de travailler. Mais permettez-moi de vous interrompre. Pourquoi n'avoir pas aussi, c'est vrai, la collecte des fonds, elle se fera sans problème, mais les besoins à l'Est ou dans la partie Est sont nombreux. Oui. Nos compatriotes ont besoin du sang. Pourquoi ne pas organiser aussi des matchs, des galas comme ça? Soit le jour de ce match, quelques heures ou un jour avant ce match, que les gens passent... Non, c'est prévu, hein, ça c'est prévu. Faire le don du sang, peut-être ça pourrait aider. C'est prévu. Dans nos activités, dans la journée du 2, puisque nous avons réduit. Dans la journée du 2, il y a des démarches qui sont entreprises là. Je pense que là, tout est déjà OK pour avoir l'autorisation de faire une banque de sang. Il nous faut une banque de sang pour collecter le sang parce que c'est important. C'est un besoin aujourd'hui, tout le monde le sait. Du moins, toutes les personnes qui suivent les médias savent qu'il y a un besoin pour le sang. Donc, on ne peut pas se lever un bon matin comme ça et puis prélever le sang. Non, il faut des autorisations, il faut des médecins, il faut du matériel que nous n'avons pas. Donc, obligé de s'adresser
au ministère pour avoir un bon retour et pouvoir installer ça au stade du Bama. Donc, au-delà de ça, il y a des contributions. L'accès au stade, c'est 2000 francs. Les 2000 francs, là, constituent une contribution. Nous ne demandons pas aux gens de venir forcément jeter de l'argent. Non, avec tes 2000 francs, ça nous fait déjà quelque chose. Si on a en nombre, 30 000 personnes, 25 000, 40 000 personnes, 2000 francs, ça nous fait déjà une bonne cagnotte. Au-delà de ce que nous-mêmes nous avons prévu et d'autres personnes de bonne volonté dont nous espérons avoir, nous pourrons faire Mais quand des on bonnes parle choses. légende, alors peut-être je ne passe la parole à Christopher, mais on s'est dit, les légendes, c'est un peu... Désolé, hein, mais au Congo, ça reste encore un peu vague. Qui seront là? Parce que les gens qui nous suivent à la maison, les amoureux du ballon rond, qui voudraient bien peut-être voir leurs stars sur les terrains, les joueurs qui les appréciaient ou les joueurs qui ont fait la pluie et les beaux temps du football congolais, s'ils savent qu'ils seront là, ils viendront. Quels sont les joueurs, les légendes de la RDC qui ont déjà confirmé leur Là, présence? je peux continuer puisque moi qui suis dans l'organisation, je suis à la tête de l'organisation. Pas de souci, allez-y. Voilà, donc, il y a un grand nombre de personnes qui va arriver. Déjà, nous annonçons ceux de l'Europe. Il y a Roum qui doit être déjà là, qui est arrivé. Il y a Binze qui a confirmé son arrivée. Ceux de Lubumbashi, nous avons Moulé Kelai qui va arriver. Trésor Poutou, Kulukuta. Il y a Erita qui est en train de voir si possible pour venir. Et derrière, vous avez Trésor Loaloa, Aziz Makoukoula, Paulin Tokala, le Papa Santos Moutubile, Kabamba Moussassa, Blaise Lelombele, Gladys Bokese, Sadam Ilongo, Mbokani, Mungongo Fish, Merikani, Okitakachi, Apataki, Bagueta, en fait, tous les... Oui, avec Physicien. Fisenzaou, par exemple, Fisenzaou, qui était normalement censé être avec Youssouf nous. Mouloumou, il fait partie de votre association des gens. Naturellement. Parce que généralement, lui aussi mène un combat très noble au niveau du vieux continent. Oui, il est avec nous, mais jusqu'à là, il ne s'est pas encore prononcé. Peut-être d'ici là, il va nous rejoindre. Ok. Alors, je voudrais qu'on avance. C'est quand même une très bonne initiative. On s'est dit, là où peut-être la politique n'a pas réussi à faire bouger les lignes, le sport aussi peut apporter un plus. Est-ce qu'on devait réfléchir autrement pour donner un peu plus de... je dirais, un peu plus d'attraction à l'activité? Chapeau à l'initiative. Chapeau à l'initiative parce que ça prouve que ces gens-là sont toujours aussi proches de la population. Je me rappelle, en 1998, le Congo s'était arrêté après l'exploit que nous avions réalisé. Je me rappelle qu'avec le Chan, le Congo s'était arrêté avec l'exploit que nous avons réalisé 2009-2016, si je ne me trompe encore. Ce sont ces mêmes joueurs-là qui ont donné de la joie à ce peuple congolais, qui trouve un moyen de solidariser avec lui dans cette difficulté qui est là. La plus belle femme au monde donne que ce qu'elle a. Ouais. Dit-on, on ne va pas demander à un menuisier d'aller construire un pont en fer. Les joueurs n'ont eu toute leur vie durant que 90 minutes pour à chaque fois prouver leur valeur. 90 minutes pour dire aux Congolais que nous vous aimons, que nous venons malgré ce qu'il y a. Aujourd'hui, on a beau tout dire, Félix Tshisekedi, il aime bien le football actuel, c'est 10, 15, 20 000 dollars des primes. À l'époque où eux, ils jouaient, il fallait aimer le Congo. C'était combien déjà? Maximum 300 dollars ou 500 $300. Mais à l'époque, c'était 300 $300 à l'époque, c'était... mais écoutez, ça ne valait pas 2000 dollars aujourd'hui, les 300 $. Ça ne valait pas 2000 aujourd'hui. Les gens ont saigné sur le terrain. Quand je vois la personne d'Aziz Makoukoula engagée dans cette affaire, je réalise que derrière, il y a peut-être un mouvement qu'on n'a pas vu. Il est peut-être précurseur d'un mouvement qui fait qu'aujourd'hui, on a un certain nombre important de joueurs nés, grandis, évoluant en Europe, qui ont envie de venir dans ce Congo, parce qu'à un moment, on était sa blessure lors de ses 23 ans, quand il avait le choix, il s'était battu même après pour jouer avec l'équipe nationale, alors qu'il avait joué avec la Seleção portugaise. Donc je pense que derrière, il a ramené un certain mouvement qu'on surenchérit par la suite. Les Rita Ilunga, les Youssouf Mouloumou, vous l'avez dit tout à l'heure, Nonda Chabani, qui sont venus, qui ont donné cette envie-là aux gens, cette fierté d'arborer les rouges, bleus, jaunes
du drapeau de la République démocratique du Congo. Et c'est cette même fierté qui ramène ces gens-là sur le terrain pour parler encore. Parce que le sport aujourd'hui crie peut-être beaucoup plus que les politiques, où malheureusement il y a division. Malgré la situation qu'il y a, moi qui ne suis pas de l'obédience de Bokaya, je suis content que Bokaya échoue pour que je passe pour un saint. Mais quelle aberration, c'est parce que si Bokaya échoue et le pays n'existe pas, je dirige quoi, je serai opposant à qui? Je pense qu'on doit outrepasser cet aspect individuel. Devenons d'abord Congolais, à même sang, la même patrie. Que tout celui qui estime avoir un aura, que tout celui qui estime faire un travail se manifeste, pas forcément être contacté. Ils ne peuvent pas, après ce changement brusque qui arrive, parce que c'était déjà prévu. Je pense que nos légendes étaient au Congo-Brazzaville. Logique que ces derniers viennent. C'était parlé il y a quelques mois. Mais maintenant qu'on a affaire avec les célébrités, ben, pourquoi pas Fiston Saïsaï, Boïka Gazmawete, Jibem Piana Moukoulou, je ne sais pas, des confrères journalistes de renom. Bah, vous avez cité ici Christian Bokaya, je viendrai jouer. Fafa Bitangilay, Patrick Osomba, par Eddie exemple. Kankou, Voilà, Eddie Kankou qui vient jouer. Voilà, il viendra. Qui vient Il viendra. Mais il me disait qu'il était défenseur. Valdo, si. Ouais, là, ils sont sur le même terrain. Valdo me disait un jour qu'il était gardien de but, je ne sais pas trop, mais je dois vérifier. En tout cas, ce qui est sûr, il a été sur le terrain à un moment de sa vie. Donc, on en rigole peut-être parce que ça reste un événement pour nous qui garde cette importance-là, mais il s'agit de crier, d'avoir une toute autre voix que celle politique pour faire comprendre au monde que nous sommes, nous, d'abord Congolais, intéressés par rapport à ce qui se passe. Christopher. Nous sommes malheureusement pointés du doigt d'être que des danseurs alors qu'on est en train de perdre le pays. Est-ce que le ministère des Sports et Loisirs vous accompagne dans cette initiative? Ben, écoutez, il faut être vrai, le ministère nous a toujours accompagnés. Nous a toujours accompagnés dans toutes nos activités. Nous sommes allés à Brazzaville, nous avons eu leur cutus. Et le ministre nous a reçus avant, il a reçu quelques membres de notre structure. Ils ont toujours accompagnés et je pense que là encore, ils sont avec nous. Pas que je pense, ils sont avec nous. C'est peut-être avec la fédération, c'est un peu, voilà, comme disent les Ivoiriens, façon qualité. Mais on est bien structuré. Ils craignent parce qu'ils estiment qu'il y a des adversaires dans les légendes qui vont venir prendre des places à la fédération. Donc c'est naturel. Mais étant bien structuré, nous avons saisi les autorités. Nous nous sommes organisés en interne. Et nous savons qu'avec vos appuis, Christopher, toi, les autres, la presse, c'est un pouvoir très fort. Nous allons pouvoir atteindre le maximum des Congolais pour pouvoir vraiment conjuguer paix. C'est important pour nous, la paix. Il faut conjuguer la paix, mais je me dis, les gens qui sont par exemple à Matadi, à Kananga, à Mujimai, à Lubumbashi, qui voudraient bien vous rallier ou se greffer à vous pour que finalement cet événement puisse avoir ou connaître un grand succès, comment devrait-il procéder pour vous atteindre? Oui, je viens de le dire. Il y a un numéro, il y aura des numéros et numéro M-Pesa et RTL Monnaie qu'on va leur donner. Et en plus de cela, il y a des légendes qui sont là-bas en province, qui sont aussi au courant. Je sais que les gens de Chikapa viendront aussi pour jouer avec nous. Les gens de Kananga vont se prononcer cette semaine. Mais est-ce qu'elles viendront, ces légendes de province? Oui, ils viendront. Okay. Les gens viendront des provinces. Ils viendront des provinces. Ils viendront des provinces. Les gens, on est assez organisé pour ça. On est assez bien implanté sur le plan national. Et à l'international aussi, j'en parle pas, les biscottes et autres, ils sont déjà bien là. Et pour l'instant, pour nous joindre, il faut passer par le numéro du secrétariat qui est le 090 70 74 325. Et à partir de mercredi, nous allons mettre un numéro pour faire des transferts. Parce que nous ne voulons pas faire des choses un peu à la va-vite, ça sonne un peu de la Kinwana comme Ishida. Non, nous sommes en train de faire quelque chose vraiment où tout le monde est d'accord sur ce numéro. Il y a des numéros qui sont donnés par les opérateurs économiques, qui sont que des numéros, un peu de numéros commerciaux, comme on dit. On ne peut pas mettre ça dans une team, c'est juste un numéro pour pouvoir recevoir des fonds. Et à l'issue de ça, les fonds sont transférés dans un compte bancaire. Et puis vous-même, vous n'allez pas vous déplacer, mais vous allez envoyer... Par quel moyen nous voulons bien Merci beaucoup. Par quel on ne fait pas beaucoup de commentaires sur ça. Je voudrais qu'on avance. Vous avez parlé
Chabani. Non, vous avez parlé d'autres légendes, mais vous n'avez pas cité Chabani Ndonda. Apparemment, il ne s'intéresse pas trop aux activités des légendes. Non, il est là. Dernièrement, nous avons joué le match de gala contre les variétés. Ouais. Il était là, le Club France, il était là. Il est là. Il est là, on passe les invitations. Il faut aussi voir un paramètre qui est la disponibilité. Vous faire un événement, vous donnez des dates, et l'autre aux États-Unis par rapport à des raisons personnelles. Il ne faut pas lui tenir rigueur. Il y a la disponibilité. Aujourd'hui, les gens ne sont plus footballeurs, les gens sont plus des citoyens dans la vie. Donc, c'est des hommes d'affaires, des responsabilités. Par exemple, je vous ai donné tout à l'heure, Gladys devrait être là avec nous. Mais suite aux responsabilités professionnelles, il ne peut pas être là. Donc, nous lançons l'appel, nous contactons tout le monde. Et pour cet événement, sur un terrain de jeu, nous ne pouvons pas être à 4000. Donc, pour jouer, il faut maximum 25 personnes. Et les 25 présentes pourront être là pour participer. Et je lance un appel vraiment à tous les Quinois, à toute la population quinoise, d'être là le 2 mars à partir des 13h. Parce qu'il y aura un match avant qui va opposer la jeunesse islamique et la jeunesse kimbanguiste. Et après cela, il y aura le match de gala qui nous intéresse tous. Mais aussi, il faut saluer le travail, les initiatives des trésors Lois. Depuis qu'il a arrêté de chausser les campans, on le voit prendre généralement les devants. Même à chaque fois que l'équipe nationale, les équipes nationales, disons-le comme ça, quand elles voyagent, on voit Trésor avec les légendes, avec beaucoup d'initiatives, tout ça. C'est un des joueurs encore qui se souvient de ses racines et qui ne lâche pas en tout cas ses combats. Je me rappelle qu'on était reçu à l'époque par l'ancien ministre des Sports, Claude-François Kaboulou, dans son émission de dimanche. Ouais. Godel était là, Lola était sur le même plateau que nous. À l'issue, en off, je lui ai dit, mais vous faites quoi? Vous attendez quoi pour aller prendre la fédération? Si j'ai posé cette question, c'est parce que je voudrais voir un petit peu ce qu'il amène comme management, ce qu'il amène comme énergie dans ce qu'il fait au départ, venir appuyer de l'intérieur la Fédération congolaise de football. Je ne dis pas que forcément un joueur va réussir, mais je pense qu'il est en train de faire des choses qui sont prometteuses, des choses qui promettent énormément. Et justement, cette envie-là, faire les choses, il faut d'abord aimer ce qu'on fait, il faut aimer ce qu'on a été, il faut avoir aimé son parcours. Parce que quand vous regardez Trésor Loloa, je pense que j'ai vu un joueur tout feu, tout flamme à Newcastle à l'époque. C'est quand même une équipe qui a connu une légende anglaise, Alan Shearer, en passant. Donc je pense que c'est quand même un monsieur qui a réussi, au-delà d'être un simple footballeur, il a réussi à devenir un entrepreneur. Il est petit à petit en train de s'installer, même si j'en veux encore et à lui, Trésor Loloa et Virginie Anjo, de ne m'avoir pas amené ma paire de baskets de LL qu'il m'avait promis, pointure 45. Jusque-là, il n'y a pas. Je le dis à la télé. Bon, c'est pour rire. Évidemment, je le dis parce qu'aujourd'hui, il a sa marque. Il a aujourd'hui des survêtes. La seule façon d'encourager les Congolais de cette manière, c'est pourquoi pas habiller peut-être certaines équipes, accepter que nos fédérations aillent vers ces gens-là qui font ce travail-là. Merci beaucoup, Christopher. Zubanata qui a GK, Christian Konga qui a CK15. Bon, voilà, je pense aujourd'hui que c'est vrai qu'il y a ce trésor-là, mais peut-être c'est lui qui est devant. Derrière, il y a encore des gens qui aussi font des choses, mais qui ne les mettent pas encore en avant. Spécialement pour ce matin, parce que l'émission est terminée, spécialement pour ce matin, on va passer un message en langue nationale. Hein. Je voudrais, parce que c'est une situation qui nous arrive, on ne peut pas quand même rester indifférent. Peut-être que nous qui sommes dans l'Ouest ne mesurons pas la grandeur de ce qui vit ou de ce qui arrive à nos frères et sœurs de l'Est. Mais un message en Chiluba, qu'est-ce que les gens qui nous suivent en ce moment peuvent retenir pour ce que vous appelez 90 minutes pour la paix dans l'Est de la RDC en Chiluba? En 30 secondes. Ok, tu t'as mis le ban de tout le Grand Kassai. Kassai qu'on se casse en tête. Kananga malanjo shinga chikapoa mansamba mbushima yo balengela tutubikila bana bons ba mwana Kasai wane mujitu kuja matu kwa bichi wangondo muisatu wachijumwechi twetu bons tupetana chipalo chetu cha 20 bakuluku muna minute makumichitema ya ndundu basa bibenu bandundu bakala bons umbikala ko
nous ikala ne ba na bet bons de benzamena mu domaine ya buyonso tusabna bundundu bakwambulisa ban bet baku esta nós mostramos para amanhã o algo muito quatro anfite muito quatro que de bena mutumba beto bena Rwanda bashipa bana beto alors yonso dini chenda chikasa kutuma ku Goma yonso dini chenda chikasa kutuma ku Bukavu yonso dini chikasa kutuma ku Est jibanjo jeji muntu yonso al stade de 20 mba no pêche numéro muntu yonso atuma kutenda ku ma réseau kala batu pêcha bokuno kwa moshibani beto bako Est nu ikala ne ba jour ba kwenu baji bamugila kumbujima yo abalengela baji mumugila kana ngamalawanje wanshingeni kuchika po amansamba balo bwakuza bandundu minute chitem donc ndai mutumbulu wenu tumula ma record nikala muchipalu bana ben bonso mbikala muchipalu lwai balunde ben bonso mbikala muchipalu lwai nenu bonso bakwambuluisha ban bet paulisika lwa est to baleje tujina abu bonso mujikenga jabu tujina bonso mu masambile tuna bonso mukanyo kela kabu donc ban bet bonso tibanu njeli. Toi, c'est ça qui dit là. Reste à savoir s'il a compris quelque chose quand même. Non, ouais. Je suis congolais, je maîtrise le cas. Qu'est-ce que vous faites rire? J'ai parlé en Chilouba. Toi, c'est ça qui dit là. Ouais, toi, ça qui dit là. C'est tout en France. Non, ne posez pas la question de savoir. Ouais, on est à la fin. Mais un dernier message quand même pour les Congolais qui nous suivent, les amoureux du ballon rond, qui peuvent apporter quelque chose pour soutenir nos compatriotes. Vous avez la caméra, vous avez 1 minute en tout cas, tout au plus, pour passer ce message. Chers compatriotes, chers frères congolais, et la nation nous appelle, la paix est une affaire de tous. L'hymne national nous dit souvent, dressons nos fronts, l'OTAN courbé, et pour de bon, prenons le plus bel élan dans la paix. La paix est un vaste concept. Nous, anciens footballeurs, n'avons que le football pour véhiculer ces messages de paix. Nous vous appelons tous le 2 mars au stade du Vermet. Venez nombreux, venez soutenir la cause nationale. Venez accompagner la politique du chef de l'État, comme il a si bien dit, que chacun dans son domaine de prédilection fasse un geste. Nous ne pouvons pas le faire seul. Nous avons besoin de tout le monde. Nous avons besoin des karatékas, des judokas, des simples quinois, des simples patriotes, ceux qui se sentent concernés par la cause nationale. Venons tous le 2 mars au stade du Vermet. L'entrée est à 2000 francs et ces 2000 francs-là constituent une contribution. Nos frères ont besoin de médicaments, nos frères ont besoin de sang, nos frères ont besoin surtout de se sentir soutenir. Soyons tous là. Et surtout, pour de bon, prenons le plus bel élan dans la paix. Merci beaucoup, l'émission est terminée. Merci Christopher d'être venu. C'est bon, là c'est juste une façon de faire. Je parle évidemment quelques langues nationales. Allez-y, très vite en tout cas. Ouais. Non, Swahili c'est mieux parce que c'est la zone. Je pense batoto grand Kivu tuko pamoja. Roho iko inaluma, damu iko inamwangika pale. Kifu leo Mkongo inakuwa kitu bure. Asubuhi bakimalize moja, usiku bakimalize moja, fimbo beko banatupika, usiku najua tuko tunalia na tunajua mbali kwenye tuko Kongo hainisaulike. Tuko pamoja, tujihamwa, tuzae longo. On dit beto quel encore, je sais pas, j'avais fait le Kikongo véhiculaire à l'école, mais j'aimerais aujourd'hui dire ma fierté. J'aimerais aujourd'hui dire ma fierté de voir ce genre d'initiative. Et dire merci aussi à TD50 qui nous a reçus ce samedi. Accenti Baba. L'émission est terminée. La paix est un trésor précieux. Et est-ce que tout le monde aimerait avoir, disait tantôt Gatabazi. L'émission est terminée. Pour revenir ici la semaine prochaine, il faudrait que nous soyons en paix. Parce que si nous ne sommes pas en paix, même cette émission, on ne va pas la tourner. J'espère que vous avez compris, que chacun, de son côté, puisse porter le Congo. Porter les Congo voudrait dire le soutenir en tout et pour tout. Et nous, sportifs, essayons de jouer notre partition. L'émission est terminée. Merci à toute l'équipe technique autour de Guilain Looking à la régie finale. Dédé Sansoa était à la prise des sons. Yves Mokondola était derrière toutes les caméras, accompagné de Yves Massala. On se retrouve la semaine prochaine avec le même plaisir, à la même heure. Pourquoi pas avec la même ambiance. Bon week-end en compagnie de votre chaîne TV50.